Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je vais expliquer une petite problématique, une interdiction pour toutes les activités libérales de domicilier leur micro-entreprise via une société de domiciliation. Et on va voir ça, le pourquoi du comment, et surtout on va voir un peu l'alternative, comment essayer de passer outre cette interdiction en toute légalité. Alors quand même, remettons un peu de contexte, il faut quand même préciser qu'il y a une possibilité de soit domicilier la micro-entreprise chez soi, soit domicilier la micro-entreprise via ce qu'on appelle une société de domiciliation, ce qui permet en fait d'avoir une adresse qui est ailleurs, de ne pas indiquer notre adresse personnelle. Comme, par exemple, là moi j'habite sur Reims, personnellement, mais peut-être que je veux domicilier ma micro-entreprise à Paris pour soit des fois réduire la CFE ou alors ne pas indiquer mon adresse personnelle, indiquer l'adresse de Paris sur mes devis, mes factures, mon site internet, etc. C'est possible normalement pour tous les types d'entreprises sauf les activités libérales BNC. Pourquoi? Parce que c'est l'article 123-10 du Code général des impôts qui dit que elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises pour les personnes physiques qui ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés, donc les activités commerciales, ou alors celles qui ont été enregistrées au registre national des entreprises pour celles qui dépendent du secteur de métier, l'artisanat, donc les artisans, etc., ceux qui sont à la CMA, Chambre de métier et artisanat. Mais du coup, qu'en est-il pour les activités libérales BNC? La formation, la communication, le développement, la médecine douce, etc. Même les personnes qui font de l'influence ou qui sont sur les plateformes, etc. Tout ça, ce sont des activités libérales. Donc, quand tu vends ton savoir, on va dire ça comme ça, plutôt que si tu fais une activité manuelle, et bien malheureusement, ils ne peuvent pas se domicilier. Et quand demain, tu vas aller t'inscrire via une société de domiciliation, certaines vont te dire oui ou non, mais c'est surtout les impôts qui risquent de bloquer. Et quand tu vas être sur le formulaire là pour créer ta micro-entreprise, au début, ils vont te dire, OK, tu souhaites domicilier ton entreprise. Je l'ai ici, entreprise. Tu souhaites la domicilier à recours à une société de domiciliation, tu dis oui. Mais plus tard, après, tu vas être bloqué, tu vas pas pouvoir envoyer ton dossier parce qu'ils vont te dire que tu as une activité libérale. Maintenant, comment pallier à cette problématique? Eh bien, dans établissement, activité, là, tu vois, j'ai marqué une activité libérale. On voit bien qu'il y a marqué, vous déclarez une activité de forme libérale. Et bien pour ne pas être bloqué, il faut ajouter une autre activité. Donc là, activité principale, non, pas forcément. Date, si possible, la même date qu'on a indiquée juste avant pour l'autre activité. On dit que ici, description de l'activité, et c'est là qui va être important. Il faut déclarer une activité qui est soit commerciale ou artisanale. Attention, il ne faut pas mentir, il ne faut pas déclarer une activité que tu ne fais pas. Mais je prends un exemple pour beaucoup de gens qui travaillent dans l'influence ou des gens qui ont une expertise et qui font du conseil. Certains vont vendre par exemple des fichiers PDF, des guides ou des choses comme ça. Mais là, si je marque vente de fichiers ou guides PDF sur, je sais pas moi, Léon, la communication sur les réseaux sociaux. Ici, catégorie, je vais chercher un peu les catégories qui me proposent. Je vois activité de service, non pardon, autant pour moi, industrie, artisanat de fabrication, commerce, pardon, un commerce artisanat de détail, et là je vois vente à distance. Et là que je vois bien, c'est déclarer une activité de forme commerciale. Donc voilà, là on peut dire, ben, tiens, je vends des produits digitaux, on va dire ça comme ça, vente à distance. Apparemment, ça pourrait passer comme ça. Et là, type d'origine, ben, création directement. Si à côté tu fais une activité de prothésiste ongulaire, si tu fais une autre activité, bien sûr tu le précises. Là je donne une alternative, mais il faut que ça soit vrai, attention. Ou alors si tu fais d'autres activités, il faut les indiquer, mais il faut bien que tu vois qu'il y a marqué que c'est forme commerciale ou artisanale. Et là, normalement, ton dossier passera parce que même si tu as une activité qui est dite libérale, tu auras une autre activité qui est dite commerciale. Voilà, j'espère que cette information t'a été utile. J'ai fait un article complet que je te mets en lien en description qui t'explique un peu tout ça. Si tu veux domicilier ta micro-entreprise, j'ai un partenariat avec Legal Place à Paris pour avoir ta micro-entreprise avec le code promo la micro-by-flow. Je te mets en lien en description le lien pour passer. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!